Le petit chaperon rouge. Dans une forêt lointaine, vivait une adorable petite fille que tout le monde connaissait comme le petit chaperon rouge, parce que sa mère lui avait offert une cape rouge avec un chaperon que depuis elle portait tout le temps. Un jour, sa mère lui dit qu'elle devait rendre visite à sa grand-mère, qui était malade, pour lui amener un panier de nourriture de l'autre côté du bois. Sa mère lui dit « Petit chaperon rouge, ne parle pas aux inconnus et ne traverse pas le bois parce qu'il est très dangereux. » Le petit chaperon rouge prit le panier rempli de nourriture pour sa grand-mère, mit sa cape rouge et entra dans le bois. Elle commença à marcher et marcher, et ayant oublié les conseils de sa mère, elle commença à traverser le bois avec l'intention de cueillir des fleurs et apporter un joli bouquet à sa grand-mère, et dire bonjour à tous les animaux. Soudain, elle rencontra le loup féroce, qui était caché derrière un arbre. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu si vite ?»« Je vais rendre visite à ma grand-mère qui habite de l'autre côté du bois. Je lui emmène une tarte, des fruits et du miel. Au revoir, monsieur loup. »« Au revoir, petit chaperon rouge. » Le loup se mit à courir et courir pour arriver jusqu'à la maison de la grand-mère avant le petit chaperon rouge. Il arriva et dévora la grand-mère. Il mit sa chemise et son bonnet de nuit et se mit dans le lit pour attendre l'arrivée du petit chaperon rouge. Après avoir traversé tout le bois et cueillir un grand bouquet de fleurs, le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère. Quand elle s'approcha du lit, il lui sembla que sa grand-mère était très différente, et elle lui demanda « Grand-mère, grand-mère, comme tu as de grands yeux ?» Et le loup, imitant la voix de la grand-mère, répondit « C'est pour mieux te voir. »« Grand-mère, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !» s'exclama le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux t'entendre, » répondit le loup. « Grand-mère, grand-mère, comme tu as un grand nez !»« C'est pour mieux te sentir. »« Grand-mère, grand-mère, comme tu as une grande bouche !»« C'est pour mieux te manger. » Et en disant ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Après ce festin, le loup s'endormit sur le lit de la grand-mère. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère se mirent à crier au secours. Un bûcheron qui passait par là entendit leurs cris et leur vint en aide. Il ouvrit le ventre du loup et sauva le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Pour punir le méchant loup, le bûcheron lui remplit le ventre de grosses pierres. Quand le loup se réveilla, il avait très soif et alla boire dans un puits à côté. Les pierres qu'il avait dans son ventre pesaient beaucoup, et il tomba dans le puits dont il n'arriva jamais à sortir. Plus jamais personne n'eut à se préoccuper de ses méchancetés, et le petit chaperon rouge serra sa grand-mère très fort dans ses bras, et lui promit d'écouter les conseils de sa mère et de ne plus lui désobéir. Et elles vécurent très heureuses dans le bois, sans devoir craindre le loup.